Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal+ pour cette édition spéciale ici en direct de Brezin. L'édition spéciale, le RC Brezin. Nous allons parler de la structure du club, de la victoire de l'année dernière, des résultats 2010 et enfin des nouvelles recrues. Nous allons commencer donc par vous présenter la structure du club après ces quelques images. Alors maintenant nous allons vous présenter l'équipe type des dirigeants du RC Brezin. Une première ligne expérimentée avec Charou Pupa Gelas et surtout son capitaine dynamique Hervé Pupa. Une deuxième ligne Fourniez Family, attention les piliers donc à bien se tenir. Une troisième ligne Champeau Finet Collé, sûrement la plus lourde du championnat. À la mêlée, Laurent Portejoie fera une première à ce poste. À l'ouverture, on a choisi l'expérience et la sérénité avec Monsieur Champon Christophe. Une paire de centres inédite, mais infranchissables, Ludo Lassalle et Nono Vacher. Aux ailes, on a choisi la fougue, la jeunesse, l'attaque avec Romain. Et de l'autre côté,
la sérénité, la sécurité, la défense avec Foufou. Enfin à l'arrière, l'incontournable Michael Jolas. Tout ce petit monde emmené par le trio d'entraîneurs que vous connaissez très bien, Béret, Jolas et Brizard. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. Feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just true and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Have to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, it's a sexy bitch, a sexy bitch. Damn, it's a sexy bitch. Damn girl, damn, it's a sexy bitch, a sexy bitch. Damn, it's a sexy bitch. Damn girl. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. Donc maintenant nous allons passer à la victoire, la fabuleuse victoire de l'année dernière que nous avions annoncée ici en direct il y a un an exactement sur Canal+. Alors je suis en compagnie du manager sportif du RC Breuzin. Alors comment s'est passée cette victoire, cette finale de l'année dernière? Ah ben c'est bien passé, c'est bien passé. C'est une fabuleuse victoire, on n'était pas favoris. On a mis tout en œuvre, on a donné tout ce qu'on avait pour ramener enfin ce bouclier à Breuzin, un bouclier qu'on attendait depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu une victoire de Breuzin, un titre de champion des Alpes dans les années 80. Donc on l'a enfin ramené après 7 finales perdues. Le dernier rescapé de ces 7 finales, c'était notre capitaine Michael Jolas qui nous a ramené ce bouclier. Pascal l'entraîneur en avait déjà perdu 6 en tant que joueur, moi-même j'avais perdu 6 en tant que joueur, une en tant qu'entraîneur, donc c'est fabuleux, c'est un excellent résultat, d'autant plus qu'on n'était vraiment pas favoris. D'accord. Alors une première mi-temps difficile et puis une deuxième mi-temps fabuleuse. Oh ben, fabuleux, c'est un résultat rêvé, du suspense jusqu'au bout, une équipe adverse qui déjoue un peu sur la fin de match, ça peut pas mieux se passer, c'est magique, vivre des instants comme ça, tout le monde en rêve dans le rugby. Nous on a eu la chance à la fin de gagner ce match, on a été tout simplement exceptionnel, les joueurs ont fait vraiment un gros match, ils se sont envoyés, on peut dire qu'ils se sont envoyés, le 5 de devant a fait un gros match, Grand Pat a été fabuleux. Du grand Pat, on peut dire du grand Pat, même diminué, je pense qu'il a été exceptionnel. On a hésité à l'aligner, on savait que Faverge le craignait parce qu'il leur avait fait mal au match aller, et bah, il a apporté sa masse, il a été présent, ses collègues à côté, il les a emmenés, vraiment gros match. Et du grand Guillaume, on peut dire, il a enquillé, il a été bien malheureux au cours de la saison sur certains matchs où il était très déçu, et là, c'est là qu'on voit les bons joueurs, il a tout enquillé sur ce match-là, bravo. Ok, donc nous allons regarder quelques images et puis nous reviendrons ici pour parler des résultats 2010.
image de liesse et de joie, nous passons à l'année 2010 où les résultats ne sont pas au niveau attendu. Non, on peut dire ça en effet. On s'attendait à être dans la continuité de l'année passée. Malheureusement, on a perdu quelques joueurs, Grand Pape qui a arrêté, Walter aussi, 2 départs, donc Fred et Pêcheur qui ont tenté leur chance un peu plus haut, et puis notre capitaine Michael qui a souhaité mettre un terme à sa carrière, espérons qu'elle est juste entre parenthèses. Et donc ces joueurs qui étaient des titulaires indiscutables au sein de l'équipe, ils nous manquent. On a bien recruté, je pense, à l'intersaison, mais pas de chance, on a eu vraiment beaucoup trop de blessures un peu à tous les postes, et puis les résultats n'ont pas été là, on a été un peu moins performant, un peu moins d'engagement, un peu moins de volonté que l'année dernière, et puis la balance je pensais de notre côté l'année dernière, et cette année ça se passe pas bien, donc on perd un peu juste. Bon, les résultats sont pas là, mais il faut qu'on s'accroche, et puis on peut inverser la tendance sur cette deuxième partie de championnat. Tout à fait, merci. Donc nous allons maintenant aller voir quelques sponsors du RC Breuzin. Et puis nous irons aussi voir la nouvelle recrue parce que nous sommes en plein mercato, nous allons le dire. Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Alexandre, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai rien. Vous savez que le mercato, c'est quelque chose de très délicat. Tous les clubs autour là, sont un peu aux aguets, ils ont entendu des bruits, donc on ne peut rien divulguer aujourd'hui. On ne voudrait pas se faire piquer là, ces joueurs qu'on piste au mercato. Ok, merci, et puis à tout à l'heure. Les sponsors.